C'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et aujourd'hui, on continue dans le livre de Marc. Il y a un beau programme de lecture. On va voir Judas qui accepte de trahir Jésus. Jésus annonce le reniement de Pierre. Jésus qui prend le dernier repas avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Arrestation de Jésus. Bref, un beau programme de lecture. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre et à rester jusqu'à la fin. Merci Seigneur vraiment parce que tu es un Dieu de surprise, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui ne change pas. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que tu nous parles chaque jour. Quand nous ouvrons nos Bibles, tu nous parles à nous, à notre esprit, personnellement. Et je veux te remercier pour cela. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse toujours continuer et arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Et merci de nous aider à mettre en pratique toutes les vérités, toutes les clés que tu nous donnes à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors donc, on continue dans Marc 13, verset 30. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Marc 14. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez toujours leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne mourrez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Effectivement, Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Le premier jour des pains sans levain, où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Ses disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me trahira. Ils devinrent tous tristes et lui dirent l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, c'est assez. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, Maître, et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs. Il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levaient et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main d'homme et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Voilà, notre passage touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.